Et voilà, ça c'est mon Disney préféré, c'est mon Pixar préféré, j'adore ce film, j'adore Bruce, et donc je me devais d'aller voir cette suite. Salut à tous, c'est Pixel, on se retrouve pour cette vidéo critique retour gagnant, et puis aujourd'hui on va bien sûr parler du monde de Dory, réalisé par Andrew Stanton, qui avait déjà réalisé Le Monde de Nemo, quelqu'un de très présent chez Pixar aussi, puisqu'il avait produit de nombreux Pixar, comme dernièrement Le Voyage d'Arlo, il a réalisé Mille et une pattes aussi, il a réalisé le Wall-E. Donc c'est vraiment quelqu'un de chez Pixar à proprement parler. Et puis bien sûr le monde de Dory, cette suite je l'attendais. Il va falloir s'attendre à beaucoup de suites, hein. Il va y avoir Les Indestructibles 2, Cars 3, Toy Story 4. Pixar ne va plus trop faire dans l'original mais beaucoup dans la suite. Et avec le monde de Dory, on a encore une suite ici, puisqu'il y a pu avoir aussi par exemple Monstre Academy. Et là cette suite est plutôt réussie, je trouve, ça va. Évidemment, je vais rester franc quand même, j'ai préféré le monde de Nemo. Les poissons sont nos amis, on n'y touche plus. Sauf à ces saletés de dauphin. Mais le monde de Dory aborde plus en profondeur certains personnages, certains aspects. Ici, bien évidemment, le personnage que l'on suit, c'est Dory. Et donc, on va approfondir un petit peu certaines choses du premier. On va aller encore plus loin. Bien sûr, c'est le prolongement du monde de Nemo. Et voilà donc ce que propose ce film, le monde de Dory. Bien sûr, dans cette vidéo, il y aura une partie non spoiler, on va démarrer tout de suite. Commençons déjà par le fait que je suis allé voir ce film lors d'une séance duo, c'est-à-dire que tout d'abord, ils ont diffusé Le Monde de Nemo, et un quart d'heure après, j'ai pu voir Le Monde de Dory. Ce qui fait que j'ai encore plus adoré justement le fait de revoir ces deux films géniaux que j'ai savourés, comme quand j'étais enfant. Pour moi, je suis un grand enfant de toute façon, plongé devant un dessin animé, si c'est un Disney, si c'est un bon Pixar. Bien sûr, je suis à fond dedans. Et puis bien sûr le monde de Nemo, j'ai encore adoré, une fois de plus j'ai savouré, j'ai vibré, limite parfois petite larme à l'œil à certains moments, tout ça j'adore. Et juste après voir le monde de Dory passer du coup à l'inconnu, à la suite tant attendue, en tout cas en ce qui me concerne, ça m'a bien sûr fait éclater. Pour faire le petit résumé du film, donc ça se passe un an après les événements du monde de Nemo. Dory s'est installée avec Marin et Nemo dans leur récif. Et petit à petit, elle a des souvenirs qui refont surface, des éléments, des indices à propos de ses parents. Et plus elle avance, plus elle se rend compte que ces souvenirs vont la guider, vont être révélateurs pour elle, et du coup elle va se mettre en quête de les retrouver grâce à l'aide de Nemo et de Marin. J'ai envie de commencer par quelque chose que j'ai trouvé étrange dans le film, c'est le cadre. Dans le monde de Dory, vous allez avoir, paradoxalement, énormément de scènes, de passages qui sont à l'air libre, presque sur la terre ferme même. Par rapport au monde de Nemo, qui était un univers totalement aquatique, pratiquement, et très très peu justement à l'air libre, il n'y avait que quelques scènes à Sydney par exemple où on sortait un peu de l'eau. Ici, pendant une bonne moitié du film, on va être vraiment dans des endroits où il n'y a pratiquement aucun espace aquatique. On va sauter d'un endroit à un autre. Après, je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler. Mais ici, on retrouve un cadre qui est très très différent, assez inattendu. Pour ma part, un petit peu moins forcément rêveur que le premier, un petit peu moins joli à l'écran, ça vend moins de rêve. Mais c'est aussi sympa d'aller aborder quelques nouvelles choses, un nouvel aspect du film bien sûr, et de retracer justement les origines de Dory qui n'ont pas forcément à voir avec le Grand Bleu, avec l'océan. C'est plutôt vers un autre endroit qu'on va se diriger. Et donc voilà ce que propose le cadre du monde de Dory. Quelque chose de assez différent quand même du monde de Nemo. Bonjour, j'ai perdu ma famille. Où les as-tu vus pour la dernière fois? J'ai oublié. J'ai trouvé le rythme du film assez bon. Il n'y a eu aucune longueur, je ne me suis pas du tout ennuyé. Et vraiment, par rapport à ce qu'il y avait d'autre dernièrement sur Pixar, parce que je trouvais que Pixar commençait un peu à vriller, avec notamment Le Voyage d'Arlo, avec Rebelle, avec Cars 2, qui ont pour moi été vraiment des mauvais Pixar, n'ayons pas peur de le dire, des succès à demi-teinte. Ici, j'avais pas de crainte, puisque déjà j'avais adoré le monde de Nemo, donc rien que retrouver l'univers et les personnages, on avait déjà quelque chose de solide. Mais on avait toujours peur aussi de se dire que voilà, les suites, ça peut toujours aussi moins bien fonctionner, et celle-ci pour moi est quand même assez égale au monde de Nemo. Je préfère le monde de Nemo, mais ici, je pense pas qu'il y ait suffisamment de choses à redire ou à revoir dans le film par rapport à son aîné. Je trouve que la continuité est très bonne, on a un bon prolongement du premier film comme je l'ai dit, on retrouve des personnages exactement aussi attrayants que dans le premier, avec le même genre
on a le même attachement pour eux, on a le même genre d'humour, et donc voilà pourquoi cette suite se greffe parfaitement bien au premier. Et le monde de Nemo a fait suite logiquement au monde le monde de Dory fait suite logiquement au monde de Nemo. J'ai des troubles de la mémoire immédiate. C'est de famille. Enfin, je crois. Je l'expliquerai aussi un peu pourquoi dans la partie spoiler, mais j'ai trouvé par contre que ce film aurait pu être un préquel. Vous verrez pourquoi si vous restez avec moi dans la partie spoiler. Parce que on va voir certaines choses qui font qu'au final, cette aventure aurait peut-être dû se passer avant la rencontre avec Marin et Nemo. Je trouve que ça aurait peut-être été un peu plus intelligent. Et il y a certaines choses aussi du monde de Nemo, du coup, qui ont été un peu coupées de ce film et qu'on ne va pas retrouver. Et j'expliquerai plus en profondeur pourquoi, mais à la rigueur, j'aurais préféré que ce soit comme Monstre Academy, que ce soit un préquel. Ça m'aurait paru plus sympa, plus logique, et peut-être même un petit peu plus poussé dans certaines choses. J'ai eu un petit peu peur au début du film, mais pareil, ça s'est avéré faux au final, que ce soit un peu trop lisse. Le premier film date quand même d'il y a 13 ans, mais je trouvais que l'image, et même encore aujourd'hui, est vraiment très belle, avec plein de détails, plein de petites particules toutes floues qui sont là à flotter dans l'océan. L'image n'est pas trop belle, et justement, c'est ce qui fait le charme du film. Et quand même pour l'époque, on avait des choses qui étaient super belles, super travaillées, super construites au niveau du design des personnages, de leur visuel, de leurs mouvements, de l'animation et de la synthèse. Et ici, dès le premier plan du film, vous avez quelque chose qui est mignon, qui est sympa à voir, vous verrez ce que c'est. Tout de suite, on fait les gros yeux, les petits yeux doux plutôt. Et puis, quand même, je me dis, oula, c'est vachement lisse quand même. J'avais un peu peur que ce soit ça pendant tout le film, mais au final, une fois sorti du premier quart d'heure du film, ça passe déjà un peu mieux. Je ne sais pas si c'est moi qui me suis habitué justement à ça, mais j'avais un peu peur que ce soit comme Astérix et le domaine des dieux, où on a des personnages vraiment très plastiques. Et au début du film, j'ai vraiment craint que ça puisse être le cas, notamment avec le premier plan et un peu après. Et au final, bon, c'est pas toujours le cas, heureusement. J'ai trouvé que la musique était digne du premier, mais j'ai quand même préféré plusieurs thèmes musicaux du monde de Nemo, qui pour moi sont un petit peu plus supérieurs, mais ça va se retrouver aussi par rapport au rythme et aux scènes du film. On va en venir aussi après aux enjeux et au monde de Nemo, l'intrigue en elle-même qui pour moi est un peu, je dirais pas supérieure, mais voilà. Dans ce que les musiques proposent ici, c'est pareil, c'est aussi fidèle au premier film, et ça passe toujours très bien, des thèmes aquatiques, des thèmes marins, très posés, très doux, qui me font vraiment vibrer. Mais dans ce monde de Dory, il va y avoir beaucoup moins de danger, beaucoup moins d'aventure. On reste dans un road trip, on va dire, mais ici c'est plus sous la forme d'un puzzle, comme j'ai pu le dire, où il faut recoller les morceaux pour arriver au trésor, entre guillemets, à la famille de Dory. Alors que dans le monde de Nemo, on avait vraiment à chaque fois une situation périlleuse à affronter, ou à une situation extrême. On avait le courant est-australien à fond les ballons, on avait les méduses qu'il fallait affronter, les 3 requins dont il fallait se débarrasser, ainsi de suite. Voilà, il y avait toujours des situations où ils n'étaient pas vraiment maîtres de leur destin et il fallait vraiment se battre ou se tirer de situations qui étaient un peu délicates parfois. Et ici, on va retrouver beaucoup moins ce danger, je trouve, dans le monde de Dory, ce qui est un peu dommage. Mais ça, après, c'est un parti pris du film de le faire beaucoup plus posé et de se reposer sur des valeurs qui sont bien plus, on va dire, calmes, posées, la famille, la retrouver c'est important, aller jusqu'au bout, ne rien lâcher, essayer de faire travailler les souvenirs, la mémoire. On va beaucoup en parler évidemment de ça dans le film, puisque Dory étant le personnage principal, comment ne pas parler, comment ne pas exploiter ses trous de mémoire, son amnésie. Et donc ici tout va se centrer autour de ça vraiment. Ça va être un peu une exploratrice de ce monde, et elle va devoir le découvrir, savoir où aller, quel chemin prendre. Et donc toute l'ambiance du film va se tourner autour de ça, et beaucoup moins autour d'un combat ou d'une situation périlleuse. Et puis pour finir, sans spoiler, disons que tous les nouveaux personnages, l'intrigue, l'émotion, tout ça, c'est bien rassemblé, ça se construit bien, et tout est très bien associé dans ce film. Une suite logique, et voilà, Le Monde de Dory c'est un bon film, donc je vous encourage à aller le voir. Et voilà, on va passer maintenant à la partie spoiler. Ouais, on est plus malade. Wow. La partie spoiler. Alors commençons un petit peu par creuser au niveau des personnages. Il va y avoir certaines choses que l'on ne va pas retrouver du monde de Nemo. Tous les personnages, la plupart d'entre eux ne seront pas présents. Il n'y a que Monsieur Ray et Crush qui vont faire une très rapide apparition au début du film. Mais sinon, place à de nouveaux personnages. C'est un petit peu ce que je regrette, mais encore une fois, c'est pas contre le film, c'est plutôt ce que j'aurais voulu voir moi. Et par exemple, on avait laissé
tous les poissons de l'aquarium de Sydney, on avait quitté le monde de Nemo avec eux. Ça aurait par exemple été sympa de les retrouver en début de film pour savoir ce qu'ils sont devenus, ne serait-ce que les évoquer, de voir une petite scène, je ne sais pas, ou même les requins. Moi je kiffe les requins, donc forcément j'aurais bien aimé les revoir aussi, mais ça encore c'est pas trop grave. Mais voilà, je trouve que les nouveaux personnages, sinon ils s'intègrent très bien, mais ouais, ça manque peut-être un petit peu des anciens personnages, parce que même Marin et Nemo, qui cette fois-ci ne seront plus au cœur de l'histoire, le film est centré avant tout sur Dory, ils vont être beaucoup moins présents. Limite inutile, j'ai trouvé parfois. Heureusement ils ne le sont pas, je peux pas dire que c'est vrai, mais à certains moments du film je me suis quand même posé la question. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai dit que ça aurait presque pu être un préquel. Pour moi ça aurait peut-être été plus intelligent de justifier la non-apparition de certains personnages du monde de Nemo en faisant du monde de Dory un préquel, tout simplement. Parce que là, ouais, des fois, Marin et Nemo, bon, ils sont juste là pour l'accompagner, ce qui est un petit peu dommage, et ils sont même souvent absents, enfin, ils sont souvent séparés de Dory même. Ça va être le cas pendant une bonne partie du film. Ils vont être très peu ensemble, tous les trois, ils vont être souvent chacun dans leur coin à régler leurs soucis à eux. Voilà. Et puis pour les nouveaux personnages en eux-mêmes, il va y avoir le beluga, le requin-baleine destiné, il va y avoir aussi Hank. Hank qui va vraiment être le personnage secondaire important du film. C'est vraiment l'adjuvant de Dory, celui qui va l'aider, qui va toujours interagir avec elle, qui va mener cette petite expédition dans ce centre d'institut biologique. C'est lui qui va vraiment la guider et la faire traverser de bassin en bassin, d'aquarium en aquarium. Avec l'aide bien sûr de Destinée et du beluga aussi, dont le nom ne me revient pas. Pauvre chéri, attends, je te le ramasse. Ces nouveaux personnages, je les ai trouvés un petit peu moins kiffants que dans le premier, parce qu'on avait une grande diversité de personnages dans le monde de Nemo. Il y en avait beaucoup. Il y avait les mouettes, les pélicans, les poissons de l'aquarium du dentiste, il y avait les méduses, il y avait les tortues, il y avait énormément de diversité de personnages, des bons, des mauvais, des méchants, des personnages un peu bestiaux, d'autres un petit peu plus humains. Et ici on retrouve toujours plus ou moins le même genre de personnages secondaires, c'est-à-dire des personnages qui vont aider nos poissons clowns et ce poisson chirurgien Dory à avancer dans son histoire. On notera quand même deux comic relief qui ont bien marché, je trouve, qui remplissent bien leur part de rigolo. C'est Gérard, le lion de mer, et Becky, cette espèce de pigeon d'oiseau, qui eux remplissent bien la tâche. D'ailleurs, pour en venir au côté humoristique du film, on rit beaucoup. C'est un film très enfantin où on garde l'humour du premier. On notera aussi une spéciale dédicace à Claire Chazal, vous comprendrez. Alors là, je sais pas quel délire ils ont voulu faire avec elle, mais bon. Et d'ailleurs, Dory continue aussi dans ce délire. C'est ma meilleure amie Claire Chazal qui m'en a parlé. Bon, pourquoi? Ça nous a fait exploser de rire, moi et mes potes dans la salle, mais pourquoi? Mais bon, on garde un côté très humoristique, mais la plupart des nouveaux personnages manquent un peu de background, manquent de diversité, comme j'ai pu le dire, et ils ont leur raison d'être présents, c'est très bien, et ils ont aussi leur histoire avec Dory, leur histoire à eux, mais je préfère quand même aussi les personnages du monde de Nemo. Moi, voilà, je vais toujours préférer le monde de Nemo. C'est pas en cela que le monde de Dory est mauvais, bien au contraire. On explore aussi plus de choses que dans le monde de Nemo, enfin, d'autres choses. Ils ont sûrement leur raison. Quelque chose comme une espèce de géant avec un œil énorme, des tentacules et un bec. Je m'en faisais pas une idée aussi précise, mais pourquoi pas, oui. Et puis la fin du film, j'ai trouvé qu'elle est assez émouvante. Bien sûr, on en revient à ce que je disais, des valeurs très familiales, très soudées, avec l'envie de retrouver ses parents, quoi qu'il advienne, de retrouver la mémoire de Dory, ce qui est assez important. En revanche, j'ai trouvé que, pour en revenir aussi à ce que je disais sur ce manque de danger, sur ce manque de péril dans le film, la fin du film a quand même un enjeu assez particulier, et on retrouve quelques clins d'œil au premier, quelques scènes qui sont assez similaires, et à la fin, j'ai trouvé justement qu'il manquait ce côté tension, ce côté suspense, ce côté, voilà, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pas y arriver. On sait très bien au final que le dénouement du film dans ce camion, là, quand Dory est amenée à devoir aller à Cleveland et que les autres font tout leur possible depuis l'océan pour essayer d'empêcher le camion d'y arriver, on sait très bien que ça va fonctionner, que voilà, elle va finir par retourner dans l'océan. Il y a beaucoup moins de tension, il manque peut-être quelques méchants dans ce film, quelques antagonistes, à proprement parler. Et ouais, c'est ça qui aurait pu faire aussi que on se plonge vraiment dedans au point d'en être un peu tendu, de vouloir savoir ce qui va se passer, d'être en suspense. C'est un peu ce qui va me manquer. Mais c'est aussi un parti pris, je suis sûr, de vouloir poser un peu plus le film, de se concentrer sur Dory, de ne pas faire la même aventure non plus que le monde de Nemo. Ça c'est normal. Je suis sûr que c'est un parti pris et du coup le film va être carrément plus posé et aussi émouvant en tout cas que le monde de Nemo.
J'ai pas envie qu'on me touche. Désolé. C'est pas grave. Donc voilà pour cet après-midi que j'ai kiffé, vraiment j'ai kiffé. Le monde de Nemo plus le monde de Dory, les voir à la suite comme ça fait un très bon duo. Le monde de Dory est une bonne suite, on est bien dans la continuité. On est dans un film assez différent quand même dans ses objectifs, dans sa mise en situation, dans son cadre, dans le décor, dans les personnages, tout ça. C'est une suite qu'on pourrait qualifier plus de spin-off, j'ai l'impression, j'ai plus vu ça dans les critiques, c'est vrai. Et j'aurais particulièrement aimé que ce soit fait sous forme de préquel comme j'ai pu le dire. Après, chacun le fait comme il l'entend. Mais ici, oui, spin-off suite, un peu à mi-chemin entre les deux, qui propose une vision des choses assez intéressante, avec toujours un rythme très bon, sans longueur, très humoristique, très familial. N'hésitez surtout pas à y aller en famille, avec vos enfants. Moi, dans la salle, j'ai vu de tous les âges, hein, enfin, de tous les âges. Il y avait surtout beaucoup d'ados. Bizarrement, il y avait beaucoup de gens de 20, 25, entre 15 et 20 ans, tout ça. Mais je crois que c'est un film qui s'adresse vraiment à tout le monde, et comme beaucoup de Disney Pixar. Et donc n'hésitez pas à y aller, vous passerez certainement un très bon moment. Si vous avez aimé le premier, vous aimerez forcément celui-là, j'en suis certain. Moi j'ai préféré quand même le monde de Nemo, mais c'est parce que c'est tellement un Disney que j'adore que voilà, ça va être difficile à détrôner, je pense. Mais j'ai pris un plaisir absolument fabuleux à revoir encore cet univers marin. J'adore aussi le monde de Dory, et il n'y a aucune exception là-dessus, je vais le prendre en Blu-ray. Parce que depuis Vice Versa, j'avais pas trop kiffé, hein, le voyage d'Arlo, tout ça, c'était vraiment en dessous. Et là, Pixar revient un peu sur les rails, ça va, on fait quelque chose de correct, de bien, de sensé. Et voilà donc tout ce qu'on peut dire sur le monde de Dory. Et je suis content d'avoir vu ce film. Voilà, donc ici s'achève ce retour gagnant, et bien évidemment, je vous conseille d'aller voir le monde de Dory. Salut à tous! Bienvenue dans ce back retour, on va reparler de Disneyland Paris. La prochaine visite sera dans la première semaine de juillet, ce sera le premier vendredi de juillet. Au programme, on a le spectacle de Mickey le magicien, ça y est, c'est le tout nouveau spectacle des Walt Disney Studios. Je ne vais pas pouvoir le filmer, c'est interdit je pense. Tout comme l'était Animagique, ça me paraîtrait logique que je ne puisse pas le filmer, mais il y aura bien sûr un retour, une critique, voir ce que ça va donner. Il y a aussi la réouverture de Rock'n'Roller Coaster, ça y est, qui a réouvert, donc apparemment la réouverture, enfin la fermeture et la réhabilitation ont été assez bénéfiques. Il y a pas mal de bonnes choses, on ira voir, on ira tester tout ça. Ça se concentrera surtout à Disney Studios donc pour ce qui est de cette vidéo. Donc voilà le programme pour la prochaine vidéo de Bienvenue à bord qui sera donc, je le rappelle, début juillet, qui suivra ensuite quelques jours après la vidéo, enfin quelques jours après ma visite à Disneyland Paris. Pour ce qui est des critiques retour, je ne sais pas quel sera le prochain film, là c'est totalement à voir, il faudra que je regarde ce qui est à l'écran, enfin ce qui est en ce moment à l'affiche et ce qui va sortir, donc voilà. Ce sera certainement donc à Disneyland Paris que je vous retrouverai pour ceux qui ont envie de suivre cette vidéo. Donc voilà, je vous dis à plus, certainement à Disneyland Paris, et puis voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, salut à tous!